Salut les amis, on continue toujours avec notre formation où on s'est arrêté sur le like between and like. Aujourd'hui on va passer à la partie attendez, je vais séparer. On va passer à la partie de jointure. Jointure, je vais mettre jointure. On va faire les jointures. Ok, pour cela, on a créé notre base de données entreprise. Pour le moment, on n'a qu'une seule table, qui est la table employée. Donc pour cela, il faut que je crée une table qui fait référence, parce qu'on ne peut pas faire une jointure sur une seule table. Non, quand on dit jointure, c'est deux tables et plus. Donc on peut faire une jointure sur des tables, sur trois tables, sur quatre tables, etc., etc. Donc pour cela, il faut que je crée une autre table supplémentaire en faisant une référence à la table employée. Donc on va créer create table. Ici on va dire projet, d'accord. Donc on a ID projet, des types int, primary key. Avant d'attaquer aussi la partie que je vous ai montré pour Advanced Work, voilà. Donc on a les noms projets, des types varchar, sans virgule. On a le ID employé, ok, employé, des types int, virgule. On a les dates début du projet. C'est date, on a dit date, c'est toujours le type date. Et on a date fin du projet, type toujours date, virgule. Maintenant, on va faire quoi? Une clé étrangère, mais qui fait une référence à la table employée, n'est-ce pas? Donc, on aura foreign. Et je vous ai montré déjà comment créer la clé étrangère, hein. Donc, foreign key, donc des ID employés. Pourquoi ID employé? Puisque j'ai fait une référence à la table qu'on avait créée, table employée. Ah non, j'ai la créé, ça fait longtemps. Ouais, donc juste je l'ouvre là. Vous allez voir, voilà. Là, c'est ID là, ID employé. Donc ID employé. Une référence, références à la table employé, n'est-ce pas? Donc à la table emploi, employé et ID employé. Ok. Donc je fais et point virgule là. Donc je vais exécuter. Voilà. Exécuter. Ah ouais, ça a déconnecté. Donc connect. Très bien. Donc ça exécuté. Donc on va voir la table projet. Donc select étoile from la table projet. Ok. J'exécute. Très bien. ID projet, nom projet, ID employé, date début, date fin. Donc j'actualise là. J'ouvre la base de données. Et je trouve là entreprise. La base de l'entreprise, la table. Et on a table. Oui, excusez-moi parce que avant c'était bon. Ouais, j'ai créé au niveau de la racine, en fait, de la racine master, il n'y a pas de souci. Donc, je viens au niveau de la base de données et je recrée à 0. Ok, exécuter. Là, j'ai créé cette table au niveau de la base de données entreprise. Donc, j'exécute. Je ouvre la base de données entreprise, table. Et voilà, là, je vois la table employé et la table projet.
Donc, j'ouvre la table employé, j'ouvre la clé, on a la clé primaire, et j'ouvre la table projet, et keys, je vois, on a la clé étrangère. Très bien, donc tout est déjà fait. Donc, la première des choses, il faut que d'abord j'alimente d'abord aussi notre base de données. Donc, pour cela, j'ai préparé ça. Donc, je vais faire ça comme ça. Voilà. Projet. Ok. Donc, on a ID projet. Donc, j'ai juste à alimenter 5 lignes. Donc, on va voir. Voilà. J'ai inséré 5 lignes. Exécuter. Voilà. Donc, on a projet alpha, projet bêta, projet gamma, projet delta, projet epsilon. Donc, ID de l'employé. On a 1, 2, 3, 1, 4. Ça, c'est l'ID. Date début 2023, etc., etc., etc. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit d'abord commencer par la jointure interne qui est inner join. Donc, ce que l'on doit faire, c'est que on va d'abord dire jointure, ou bien j'écris inner join. Attendez. Donc inner join ou une jointure ou jointure interne. Donc qu'est-ce qu'elle fait inner join? Inner join, donc c'est une jointure interne entre deux tables ou plusieurs qui va retourner les lignes, d'accord, où il y a une correspondance entre les deux tables. S'il n'a pas trouvé de correspondance entre les deux tables, il va nous retourner quelque chose de vide. Donc pour cela, je dois écrire donc inner join, d'accord, retourne les lignes, d'accord, les lignes où il y a une correspondance, une correspondance entre les deux tables, entre les deux tables qui sont quoi? Les tables employés et projet. Ok. Ok. Donc, nous allons faire maintenant select. Select E pour dire pour l'employé, d'accord? Donc je dois d'abord dire ID employé. Je sélectionne employé. Je commence par ça. ID employé. Virgule. Je vais dire et les noms de l'employé. D'accord? Virgule. P point pour désigner le projet. Donc pour cela, je vais dire nom du projet. Ok. Voilà. Virgule. P pour dire la date de début. Ok. La date de début. Virgule. P pour dire aussi la date de fin. D'accord? Ok. From. Provenant de quelle table? D'abord des tables employées. Et je l'ai nommé en E. Si je mets E maintenant, vous allez voir les points zigzag là, les lignes tracées en zigzag, ça va se disparaître. Et voilà, pour le E, parce que from la table employée. Donc c'est en ce moment que je vais faire une jointure. Donc provenant, le E pour vous dire que ça provient de la table employée, from la table employée. Mais ça me reste pour le P. Donc la jointure, je dois la faire avec la table projet. Donc c'est pourquoi j'ai dit inner, ici inner join
quoi? Inner join projet. Donc voilà, projet. Et je dois mettre P. Voilà. Donc maintenant, l'autre aussi, ça a disparu déjà, le pointillé en zigzag rouge. Bon. Mais c'est pas fini, il faut dire on. D'accord? E. Point. Les ID. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Il m'exigère, point, les ID. Employé là. Égal là. Peu. Point. Les ID. ID projet. Très bien. Et je mets un point virgule. Donc, pour vous dire, cette requête, elle va me retourner les employés et le projet sur lesquels il travaille. Donc, il va me retourner les employés et les projets sur lesquels il travaille. J'exécute. Très bien. Voilà. Donc, Dupont, il travaille sur le projet Alpha. La date de début, c'est 2023 au premier mois. Et date fin 2023, 6/30. Martin, il travaille projet Beta. Et jusqu'à Petit, il travaille sur le projet Epsilon. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, il a fait une correspondance. Il a trouvé la correspondance entre les deux tables et il m'a retourné ça. Donc, juste, je fais cette requête-là, elle m'a retourné donc les employés qui travaillent dans le projet. Donc, c'est ces employés-là, d'accord? Les noms de ces employés-là. Et il m'a retourné, il travaille sur quel projet et avec la date de début et la date de fin. C'est ça Inner Join en fait.